Je ne veux pas que tu parles à des gens pour demander du sel. Sam ne veut pas que tu te fasses draguer par ces blancs-là. Aïe. Donc ces blancs-là me draguent, il n'est qu'à le mordre quoi. Mais si tu ne parles pas chez lui, c'est pas fini. Sam a raison. Bon, je vais te payer du sel. Beaucoup de sel même. Aïe, c'est pas ça. Mais si je veux pas là-bas, il va faire comment pour m'expliquer? T'expliquer quoi? Explique-moi. Idiot, si je suis d'accord là, il va m'emmener en France. Tu dis quoi? Il va m'envoyer en France. Tu dis quoi? Sam, calme-toi. Mais, tonton, mais vous-même, écoutez. Amlam, ce que tu es en train de dire n'est pas normal pour une femme mariée. Aïe, j'ai dit quoi de mal ici là? Tu es en train de nous dire que le blanc voisin l'avait t'amener en France. Vicky, à Bengue même. Faut partir à Bengue. Oui, oui. Faut partir. Calme-toi, Sam. Elle n'a qu'à partir. Comme ça, c'est mieux. Tout le monde va avoir la paix dans cette maison-là. Et ça me départit. C'est ce que tu as dit que? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Départi. Faut aller. D'accord, comme c'est comme ça là, je vais aller chez le blanc là. Et puis, il va rembourser la dot que tu as payée là, même si tu n'as pas payé tout. Hé, je ne dois plus rien à ta famille. Faut pas me monter la tête. J'ai tout payé. Aïe, mais c'est ça, j'ai dit que je vais parler au blanc et puis il va te rembourser ta dot là. Amlam, ma fille. Blanc là-haut, tu l'aimes? Je sais pas d'abord, peut-être que si on arrive à Bengue là-haut, on va voir si l'amour va venir un peu. Et tu sais qu'il y a des faux blancs qui viennent en Afrique, blaguer les jeunes filles et les amener en Europe pour les faire travailler comme des prostituées. Prostituée comme femme toutou là. C'est ça même. Arrivé là-bas. Là. Il va prendre tous tes papiers, t'enfermer dans une maison. Tu vas travailler cadeau pour lui. Donc si c'est comme ça là-haut, j'ai laissé faire les dots là d'abord. Et puis je vais lui demander ce qu'il va aller me faire là-bas. Andra, pourquoi tu es bête comme ça? Calme-toi, Sam, s'il te plaît. Mais c'est la vérité. Toi, Sam là-haut, quand j'ai quitté le campement pour dire que je vais te suivre à Burkina là-haut, est-ce que tu as dit que je suis bête? Mais si vous êtes marié venir au Burkina, c'est normal. J'ai dit, oh, entre Burkina et puis France, femme normale va choisir Burkina quoi. Et pourquoi pas? Hé, Sam, depuis que toi tu es là, tu as déjà vu les gens remplis d'un bateau qui s'en va à Burkina? Tu as déjà vu ça? En blanc. Ah, tu es vraiment bête. Hey, Sam, c'est comme ça que tu me parles. Le blanc, là, lui, ne me parle pas comme ça. Lui, il est gentil avec moi. Tu vois, non, il me parle bien comme ça. Regarde, il faut regarder. Regarde l'argent qu'il m'a donné. Regarde, c'est pas petit. Jalousie. Il est fourrier, quoi. 5 €. L'eau. Jalousie, wale balé yo, aolé. Jalousie, wale balé yo, aolé. Tu vas rien gagner ici. Ah, te voilà enfin, toi. Salut Yol.
Tu n'as pas bonne mine, hein? Même si je sais pourquoi. Dis, ça s'est bien passé avec ton nom? Allez, on peut dire ça. Tu veux en parler? Surtout pas. Écoute, Cheikh, je suis ton ami. Et je suis là pour toi. Attends, c'est quoi cette façon de parler? Ce n'est pas parce que Mathilde là est partie que tu vas me faire des avances là. Bon, si tu commences à raconter des bêtises, c'est que ça va bien. Bon, ça va bien quoi, si on veut. Mais... Allez, laisse tomber. À propos, tu as trouvé une solution pour Anastasia? Elle, je lui ai gentiment demandé de rester chez elle. Mais tu la connais? Une vraie tigresse. Elle a mal pris ça. Attends, comment toi tu veux que je la connaisse? Elle travaille pour moi. Nos rapports sont purement courtois. J'espère ne pas la trouver chez moi en rentrant ce soir. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux que je te dise que moi aussi, j'espère ne pas trouver la mienne en rentrant? Non, attends, ne blague pas avec ça. Il ne manquerait plus qu'on se retrouve ici entre vieux célibataires. Hein. On en parle pour toi. Hein? Mais toi, au moins, tu as une cartouche de rechange. Mira. Tu sais, à propos, ça ne me dérangerait pas du tout hein, d'aller me faire masser le dos chez elle ce soir. Tu vois, c'est elle qui avait raison. Hey, j'ai dit ce soir, j'ai pas dit tout le temps. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Ok? C'est toi qui payes son loyer, non? Bonsoir, Cheikh. Qu'est-ce que tu fous ici? Cheikh, s'il te plaît. Non, c'est tout. Hey, elle n'a rien à faire ici. Mais peut-être qu'elle cherche Phil. Peut-être que c'est Phil, elle est venue voir. Non, c'est Cheikh que je suis venue voir. Je n'ai pas voulu venir te déranger au bureau. Donc tu es consciente que tu me déranges? J'en suis consciente. Je ne serai pas longue. Hey, on n'a rien à se dire. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Cheikh, écoute-la quand même. Elle t'a dit qu'elle ne sera pas longue. Bon, vas-y, je t'écoute. Merci. Je suis venue pour te dire que je suis sincèrement et profondément désolée pour ce que j'ai dit l'autre soir. Tu as toujours été gentil avec moi. Tu m'as soutenue quand je portais la grossesse d'Alan. Je ne pourrai jamais oublier ça. C'est pareil pour moi. Sache que moi aussi, je n'oublierai jamais l'affront que tu as osé me faire en public la dernière fois. Justement, c'est pour ça que je suis venue pour te demander pardon. 1000 fois pardon. Je suis juste venue pour ça. Merci de m'avoir écouté. Écoute, je trouve que c'est assez courageux de sa part. Tu vas aller tout de suite. On va essayer de descendre par l'escalier du pompier. Et tu vas le jeter. C'est pas grâce aux emplumés qu'on va trouver un plan d'évasion, c'est moi qui vous le dis. Bonsoir, Papou. Si tu racontes tout, ça ne va plus la faire rire. Bonne arrivée, madame. Merci, Amla. Tout va bien ici? Je suis contente parce que mon papier est arrivé. Il est assis dehors. Oui, je l'ai vu. Il est en train de prier. Bon, vous pouvez continuer. Je vais aller me rafraîchir et au sortir dire bonsoir à tonton Lamy. Bonsoir. Hey, salut chérie. Tu sais que j'allais passer chez toi? C'est gentil, mais tu allais me louper. Bon, tant mieux alors, puisque tu es venu ici. On va rentrer ensemble chez toi. Désolée, mais j'ai affaire. Je croyais que ça allait te faire plaisir que je passe chez toi. Oui, bébé, ça me ferait plaisir. Mais tu ne préviens pas.
Je ne peux pas être là t'attendre tous les soirs comme une conne. Ok, tu as raison. Hein? Alors je t'informe que d'ici, je vais atterrir chez toi. Tu ferais mieux d'ameurir ailleurs. Chez moi, il n'y a pas pont today. C'est cassé. C'est vraiment dommage. Hein? Surtout que j'étais inspiré pour une fois. Va compter fleurette à ta gentille femme. Moi, je vais manger du poisson brisé avec une bonne amie. Tu es sûr que c'est une bonne amie? Pourquoi? Monsieur est subitement jaloux. T'es vaché. Même pas. Juste un peu dessus, quoi. Faut goûter, voir. C'est cette déception qui me brûle tous les soirs quand tu me zappes pour aller lever avec ta Fabiola. Mais attends, Mira. C'est quoi cette jalousie subite? Tu savais que j'étais mariée, non? Ok. Permets-moi de te rappeler que j'étais là bien avant elle. Ok. On ne va pas reparler de ça. C'est bon. D'accord. Je respecte ton statut. Mais toi-même, tu ne fais même pas un effort. Depuis que tu as pris la maison pour moi, tu es venu combien de fois? Désolé, hein, mais c'est parce que tu as mis la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas comme si on avait planifié tout ça, quoi. Je sais pas. Bon, laisse tomber, hein. On a déjà parlé de ça, c'est bon. Ok. Pour une fois que je sors, tu peux comprendre ça. Je peux comprendre. Hein? Tu peux sortir, ma chérie, ok? Va t'amuser. En attendant que ta femme décide de libérer la place qu'elle m'a volée, comme celle de Yul, j'ai besoin d'argent. Attends, qu'est-ce que tu disais à propos de ma femme? Ton ex-femme. Comment tu sais ça? Hey, faut pas me regarder comme ça, hein. Je n'ai rien à voir dans ça. Mira, comment tu sais ça? Pourquoi? Ta séparation avec ta femme, là, c'est un secret d'État aussi. Non, mais ça m'étonne que tu sois déjà au courant. Ouaga est petit, mon cher. Il suffit d'aller se coiffer et tendre l'oreille. En plus, entre nous les femmes, on se parle. Les salons de coiffure, ce n'est que des coins de ragots. Pas seulement. On apprend aussi des nouvelles vraies. La preuve. En tout cas, moi je n'aimerais pas qu'on parle de moi dans vos salons de ragots. Qui sait? En attendant, donne-moi du fric. Attends, je ne comprends pas. Tu sors avec ta copine et c'est toi qui dois payer? Oui. C'est moi qui ai invité ma copine. Dis-moi, tu es devenu ping. Je ne suis pas ping. Ou alors tu préfères que j'aille avec ma copine mais vide? Je suis sûre qu'un homme galant va se présenter pour payer la facture. Attends, tu dis ça pour me rendre jaloux, n'est-ce pas? Dis, et si personne ne se propose de payer? On n'est pas encore tombé, mon cher. Il suffit qu'on appelle un couillon qu'on est assis à tel endroit. Il va se pointer pour gérer la note. Mais tu as l'air sûr de toi, hein? Yul, toi-même, même si je t'appelle un soir. Pardon, faut pas cogner ma tête avec celle de mon ami. Tu as entendu? Bon. Je n'ai rien dit de tel. Si je t'appelle un soir que je suis avec ma copine quelque part, et ça vaut le coup du déplacement, tu ne vas pas courir? Ouais, si. Mais je vais courir en sens inverse. Je vais me chercher. Oui, parce que toi tu es ping, comme c'est pas le cas de tout le monde.
C'est suffisant pour manger un poisson à deux, non? Je n'ai rien dit. Oui, mais tu as fait une de ces têtes. Ça peut aller. De toutes les façons, si je suis coincée, je vais t'appeler. S'il te plaît, faut pas m'appeler. Hein? Je serai déjà à la maison. Dans ce cas, La prime de la tranquillité. je vois que Fabiola te maîtrise toujours bien. Tu as peur d'un simple coup de fil. Bon, en fait, ce n'est pas ça. C'est que... il y a mon oncle qui est arrivé. Hein? Il est à la maison. N'est-ce pas? Bien sûr, c'est la vérité. À cause de ton oncle. Tu n'as pas honte de dire ça. Je te dis que c'est la vérité. Assume-toi, mon vieux. Bonne soirée. Amuse-toi bien dans les jupons de madame. C'est pas la peine. Tu donnes l'argent de notre whisky comme ça? Moi, je descends aussi. Bonsoir, tonton Lamine, et bonne arrivée. Merci ma fille. Et ton travail? Le boulot, ça va. C'est la crise, mais ça va aller. Inch'Allah. Et la famille, et mes tantes? Ah, tes tantes elles vont très bien. Grâce à Dieu. Je me rappelle que la première fois quand tu venais, Maya et moi, on était stressés. Parce que Cheikh nous avait dit que tu étais marabout et qu'on devait se voiler. Oui, je m'en rappelle. Mais après, on a appris à se connaître. C'est vrai, j'ai appris à vous aimer toutes les deux. Chacune avec son caractère. Maya si direct et imprévisible. Et toi, Fabiola, si posée, jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours aux petits soins. Quand Cheikh m'a dit que tu venais cette fois-ci, j'avoue que j'ai vraiment flippé. Je comprends. J'ai parlé avec Cheikh. Quand j'ai quitté le bureau, sachant que tu étais arrivé, j'ai beaucoup hésité avant de rentrer. Bon, pourquoi tu as hésité? Et tu es allé partir où? Ta maison, c'est ici. C'est ici ton foyer. Merci, tonton Lamine. Mais après ce qui s'est passé... Non, ne t'en fais pas, ma fille. Je te demande pardon. Non, je t'en prie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis sincèrement désolée. Et j'ai honte. C'est regrettable. Vraiment regrettable. La sagesse populaire dit que tout ce que Dieu fait est bon, même si ça nous fait mal. Disons que ça devait arriver un jour. C'est maintenant que ça s'est produit. Dieu se sert de nous les hommes pour accomplir certains desseins. C'est ainsi que Dieu s'est servi de toi et ton ami Zoé pour m'aider à révéler à mon fils Cheikh un secret familial qui me faisait très peur. J'avoue que ça m'a terrifié chaque fois que j'y pensais. Chaque fois que je me disais que le moment est venu pour moi de parler à mes enfants et de tout leur révéler. Mais ce que je n'ai pas compris dans cette histoire, c'est comment toi tu es tombé sur ma lettre. C'est par un pur hasard. Non, ma fille. On ne tombe pas sur ce genre de lettres par hasard. Dis-moi la vérité. Mais, tonton Lamine, c'est la vérité que je te dis. Ok, raconte-moi comment c'est arrivé. Bon, voilà. Un jour,
Je suis allée rendre visite à ma belle-mère. Et ses filles étaient sorties. Elle était en train de faire du rangement. Heureusement, j'avais porté un jean. Donc, j'ai décidé de l'aider. On a tout nettoyé. Il ne restait que des documents à ranger. Quand on a commencé à ranger les documents, on s'est rendu compte que les termites avaient bouffé une partie. C'est là que belle-maman a eu l'idée d'ouvrir toutes les enveloppes pour classer les lettres dans un classeur en plastique. Et comment elle t'a laissé lire ma lettre? Ça ne s'est pas passé comme ça. À un moment donné, belle-maman a dû se lever parce qu'il était l'heure de la prière. Mais avant d'aller prendre ses ablutions, elle m'a dit que je pouvais continuer à faire le rangement, histoire de gagner du temps. Ça veut dire qu'elle a oublié l'existence de cette lettre. C'est la seule explication. Sinon, elle t'aurait jamais permis de continuer le travail à son absence. Toujours est-il que j'ai continué le rangement. En voulant bien faire, j'ai voulu ranger les lettres par date. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire les lettres du haut vers le bas. Je me rappelle que je mettais la date en bas de mes lettres. C'est comme ça que j'ai vu ta signature au bas de la lettre, avec une petite phrase d'amour nostalgique. C'est ce petit détail qui m'a tiqué. Et inconsciemment, je suis devenue plus attentive. Et c'est comme ça que je me suis mise à lire la lettre. Apparemment, tu as tout lu. Oui, mais vraiment rapidement. Je ne voulais pas qu'elle revienne me surprendre. Quand j'ai quitté belle-maman ce jour-là, je roulais comme une zombie. J'avais envie de crier, tellement mon esprit imaginait des choses. Quel genre de choses? C'est là que j'ai ressenti le besoin d'en parler. J'ai appelé Cheikh, mais quand il a décroché, je n'ai pas pu dire un seul mot. Après, j'ai prétexté que c'était le réseau. C'est ainsi que tu t'es retourné vers ton ami Zoé. Oui, mais après lui avoir révélé, j'ai vraiment regretté. Mais je n'étais pas inquiète. J'avais tort de penser ça. J'avais vraiment confiance en Zoé. Mariam devait brûler la lettre après l'avoir lue. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a préféré la garder dans ses archives. Ce qui est fait est fait. Maintenant, on va attendre le retour de ton mari et on avisera. Amla, tu t'es pas où encore? Hé, Sam, c'est toi? Non, non, c'est pas moi. Dis-moi où tu étais à cette heure-là. Allez là. Est-ce que moi-même je monte même? Mais Sam, toi-même tu es revenu vite aujourd'hui. Hein? J'ai fini mon travail chez la voisine. Hein? Tu as fini ton travail vite aujourd'hui? Hein? Ou bien vous vous êtes pas entendu? Faut laisser ça. Dis-moi où tu étais à cette heure-là. Sam, pour moi là, c'est pas secret. Mon mari est chez la voisine, moi aussi je suis chez le voisin. Amla, c'est pas là où tu cherches. Aïe, tu as vu Palabou ici? Si tu es devenu aigri là, c'est pas de ma faute. Hein? Amla, fais très attention. Tu as compris? Fais attention. J'ai compris, tiens. Faut te lever, on va partir à la maison. Tonton Youl, pourquoi tu fermes ton téléphone? Téléphone. J'essaie de te joindre depuis un bon moment. Hein? Pourtant, mon téléphone n'est pas éteint. Qu'est-ce qui se passe? Ta copine là. Elle est dedans. Qui, Anastasia? Qu'est-ce qu'elle fait?
On dirait qu'elle veut partir. Mais c'est tant mieux. C'est ça qui te met dans cet état-là. En fait, j'avais peur qu'elle ramasse des affaires qui ne lui appartiennent pas.